Monsieur le maire. Sublimer un peu le quotidien, inviter l'art dans ces pans de l'espace public qu'on désigne par le terme de délaissés urbains, ceux qui nous échappent, voilà tout l'esprit de l'appel à projet Embellir Paris dont la liste des lauréats a été rendue publique le 22 mars. Un tel programme était alléchant et les habitants du 8e étaient particulièrement enthousiastes à l'idée d'embellir le parterre central de la place de l'Europe Sinonveille dans le quartier Saint-Lazare. Tout s'annonçait donc pour le mieux. Les 17 projets proposés au vote suscitaient plus ou moins l'enthousiasme, mais chacun pouvait y trouver son bonheur. Quelle ne fut pas la surprise, donc, de découvrir au détour d'un mail adressé pendant le vote aux membres du jury que seuls 8 projets sur les 17 proposés étaient déjà présélectionnés, alors même que le vote était toujours en cours. À quoi servait donc ce vote? D'autant plus que les projets présélectionnés par la ville n'étaient pas forcément ceux qui allaient réunir à l'issue du vote le plus de suffrages. Imaginez donc la déception des habitants, bien sûr, mais aussi des artistes, qui, au vu du nombre de votes sur le site d'Embellir Paris, étaient convaincus d'avoir passé le premier cap, alors même qu'ils étaient déjà éliminés. Il était donné de plus la possibilité aux membres du jury de repêcher les projets, ce que certains ont fait avant d'apprendre que ces derniers n'étaient pas, pour des raisons esthétiques ou techniques, envisageables. Pourquoi avoir alors proposé des projets qui, dès le départ, ne rentraient pas dans les critères de faisabilité? Voilà, Madame la maire, les questions que les habitants et artistes peuvent légitimement se poser. Le manque de clarté dans la règle du jeu ne peut en effet que susciter déception et aigreur, car ce n'est pas à vous que je vais apprendre que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc pour ma part, je m'abstiendrai sur cette délibération. Je vous remercie.